Notre ministre de l'Industrie et du Commerce, on le vante aujourd'hui, mais les affaires politiques à lui n'étaient pas dans ça. Ces histoires de manifestations politiques, il n'était pas là-dedans. Donc les gens profitent que dans les équipes gouvernementales, la plupart des gens viennent de la société civile, c'est leurs compétences dont on a besoin pour construire l'État, et on sème la confusion. Or, la vision politique des phénomènes, quand on les perd dans l'un gouvernement, on va vous mettre dans le trou. Est-ce que vous savez que le président Moussa Traoré, un de ses éminents ministres, a quitté chez lui à 20h. On est allé le cacher dans la forêt. Et à 24h, à minuit, on est venu le prendre. Parce que il croyait à la bonne foi des gens. Il dit que c'est des patriotes. Ça ne va pas nous prendre. Nous ferons du discernement. Tous les gens qui sont contre la transition, qui ont infiltré les structures de la transition, qui cherchent à nous déstabiliser, nous allons les combattre. Jusqu'à ce qu'ils se taisent, ils suivent la vague, mais ils ne vont pas venir nous changer et nous mettre en... C'est ça la clarification pour ceux qui voulaient comprendre. Parce que j'ai vu dans les réseaux beaucoup de discours, qu'est-ce que le premier ministre veut dire? La clarification, c'est de faire la part entre le vrai et l'ivraie. Et enfin, ces messieurs, ils font tout pour faire croire qu'on est divisé. Vous voyez la réunion qu'on tient ici, c'est la réunion entre les concepteurs, les dirigeants. Mais écoutez les radios là, moi je les écoute les matins, ils interviewent les citoyens lambda de ces pays. Des femmes qui vont à la frontière. Ah, on a des tracasseries, on nous a embêtés, on nous a fait descendre de la voiture. Donc de cette façon, on discrédite le travail que vous faites. Donc au sommet, on fait un travail de conception, mais à la base, ils font des émissions pour amener le peuple à ne plus croire à la pérennité de l'AES. Et c'est pourquoi j'ai dit l'autre jour à notre éminent ministre des Affaires étrangères qu'il faut que vous ayez un œil sur les doléances des petits peuples dans l'AES. Les réunions au sommet sont très bien, ça c'est la conception. Mais les avis des petits peuples, là, les gens donc, contre lesquels on fait la tracasserie aux frontières, les gens qui perdent leur... Si vous ne prenez pas ça en compte, on va discréditer notre mouvement. Surtout que dans certains pays comme chez nous, moi j'ai vu des gens qui se sont levés pour dire qu'eux aussi ils sont dans l'AES. Et puis venir nous donner des leçons. Des gens qui se sont opposés à la transition jusqu'à son arrivée. Et ils se sont opposés à la transition, à la rectification, jusqu'en 2022. Maintenant, ils ont retourné les vestes et ceux qui prennent le micro pour menacer tout le monde. Ils font des voyages dans l'AES, ils vont se présenter au président. Ah, on est venu représenter le Mali. Ils ne représentent rien. Nous connaissons qui est qui. Nous n'allons jamais accepter que sous le couvert de l'amalgame et ce discours spécial-là, des ennemis de la transition l'infiltrent et la déstabilisent. Or, c'est ce que... Vous savez, il y a beaucoup de confusion au Mali actuellement. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que chez nous, il faut qu'on mette fin à la confusion. Il faut qu'on clarifie les choses. Nous n'allons jamais plier devant les adversaires réels de la transition. Quel que soit le discours spécieux qu'ils utilisent pour dire que, oui, c'est difficile dans le pays. Effectivement, c'est difficile. Les denrées sont difficiles, mais les Maliens oublient quelque chose. Il y a quelques années, on avait un pays, un territoire et des populations. On ne décidait de rien. C'est d'autres qui décident. Quand notre armée veut aller dans un coin, on leur dit non. Il faut demander l'autorisation à une capitale extérieure. Parce que là-bas, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. On s'est rendu compte que c'est Takuba-là, Dja. Ils sont venus pour transformer Menaka en un terrain d'entraînement de toutes les forces spéciales de l'Union européenne. Chaque pays, on avait leur demande ici. Ne pas lutter contre le terrorisme. Et j'ai expliqué aux gens les mots Takuba, même en Soraï et en Tamashek. C'est le sabre, c'est pour diviser. Notre armée ne pouvait pas aller. À Gao, tout près, il y a les bases des forces internationales, les bases de l'armée. Les kamikazes viennent attaquer l'armée malienne. Les autres sont là avec leurs miradors, ils regardent. Ils disent qu'ils ne sont pas venus pour se battre. En Deliman, l'aménagement finance une base.
Barkhane construit. Et ils oublient, entre guillemets, de faire un forage. Donc les Maliens sont obligés de sortir. Les soldats maliens pour aller chercher de l'eau dans les puits des hameaux voisins. Les terroristes les étudient. Un jour, ils tombent sur eux, ils les tuent tous au puits. Ils prennent la voiture, les remplissent de bonbonnes, d'explosifs, ils vont rentrer dans la base. Ils explosent, ils tuent les militaires. Ceux qui restent en vie font 7 heures de temps en train de demander un appui aérien. Il y a les hélicoptères, il y a les avions de l'administration de Barkhane et autres. Ils disent non. Eux, ils ne sont pas venus pour se battre, ils sont venus pour faire la paix. Jusqu'à ce que tous les Maliens meurent. Après, on fait une fosse commune, on les enterre. Après, les mains vont sur les radios. Au Mali, il n'y a même pas de militaires, on les a tous tués. Et quand eux, leurs militaires, meurent ici, on fait comme si c'est la terre qui nous est tombée dessus. Tous ceux qui meurent au Mali, notamment la mission des Nations Unies, elle a perdu plus d'hommes au Mali que partout. Il y a un pays qui aime beaucoup parler de ses morts. Il les compte même, c'est lui qui compte. Parce que pour moi, même un mort, c'est trop. Il dit qu'ils ont fait 58 morts. Moi, j'ai fait les statistiques. Il n'y a aucun mort qui est mort au combat. Personne. Ils sont tous morts dans leur camp, où ils sont tombés sur des explosifs. D'autres, c'est des hélicoptères qui se sont télescopés. Ceux qui sont morts, ils ont dit qu'ils sont morts pour le Mali. D'autres, c'est sous des camions. La crique s'est cassée. Le camion s'est tombé sur eux, ils sont morts. On a comptabilisé tout ça pour nous baga. Mais les milliers de Maliens qui meurent, on met dans les fosses communes. Ceux qui organisent ça, c'est eux leurs amis. C'est eux qui entretiennent la confusion. C'est eux qui financent ces réseaux pour nous déstabiliser. Nous n'allons pas l'accepter. Au Niger, il y a là-bas Dinates, quand ils voulaient les détruire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le système de communication. Vous savez, moi je viens des télécommunications. Quand on fait un système comme ça, on fait de manière qu'on puisse contacter le commandement par différentes voies. Mais ils mettent un relais, ils viennent, ils détruisent le relais. Donc, il n'y a plus de liaison avec le commandement. Et quand on tue tous les soldats, on vient faire l'enterrement. C'est comme ça. Le chef des terroristes ici, chez nous, mais il dormait dans les hôtels à Ouagadougou. C'est là-bas qu'on organisait les réunions, soi-disant l'accord, la paix, parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui pensait qu'avec ça, il peut durer au pouvoir. Quand ils ont fini avec lui, ils l'ont jeté comme du citron. C'est ce qu'il faut avec tout le monde. Donc il faut que les Africains réfléchissent maintenant, défendons nos intérêts. Et ne nous mettons pas au service de ces messieurs qui nous appellent nos amis, nos frères. Ils ne sont rien pour nous, ce sont des partenaires, point. Amis, frères là. Ils gardent ça pour eux. Mesdames et messieurs, je voudrais insister sur ces quelques points. Ça a duré un peu trop longtemps, mais c'était nécessaire. Parce que je sais que la plupart d'entre vous ne faites pas la politique. Vous êtes dans vos affaires, d'autres sont dans leur bureau. Mais il y a un spectre qui est sur nos pays. Vous devez être conscient de ce spectre-là. Il y a un spectre, il y a des gens qui ont juré qui vont faire tomber l'AES. Il y a des gens qui travaillent uniquement pour ça. Et ils ont des relais ici dans nos pays. Ces relais, il faut les combattre. Et les soutiens de transition, il faut les valoriser. Et nos armées, il faut les soutenir, les sacraliser. Au Mali, les Maliens savent, j'ai même sorti un mot, Bamana, les Monebo Deum. Ça, c'est les militaires qui se battent. Vous pouvez monnaie de bois.